dans un monde où on a tendance à devenir de plus en plus addict, c'est-à-dire à avoir de plus en plus d'addictions. Les gens ont tendance à avoir de plus en plus d'addictions et surtout il y a de plus en plus de choses qui nous poussent à devenir addicts même quand on ne l'est pas forcément. Alors juste pour préciser les choses, quelle est la différence entre une mauvaise habitude, qu'on pourrait qualifier de simplement une mauvaise habitude, et une addiction? Alors c'est assez vaste, mais il y a 3 points vraiment principaux. Le premier point, c'est que dans l'addiction, il y a un symptôme. Un symptôme, c'est-à-dire que si vous ne faites pas justement ça, vous allez avoir un symptôme. Ensuite, il y a un impact émotionnel. Il y a un impact émotionnel dans vos émotions sont mises en jeu dans une addiction alors qu'elles ne le sont pas forcément dans une mauvaise habitude. Et troisièmement, ça perturbe le bon déroulement de votre journée. C'est-à-dire que quand il y a une addiction, quand c'est une addiction, ça vous empêche de faire certaines choses que vous devriez faire à la place. Et tout d'un coup, alors que même on pourrait se dire ok, j'ai simplement des mauvaises habitudes, mais quand on prend en compte ces 3 choses, il y a des symptômes physiques, les émotions sont mises en jeu et ça m'empêche de faire ce que je devrais faire, on se rend compte que il y a sûrement beaucoup plus d'addiction que de mauvaises habitudes en fait. Et c'est dû à quoi? Tout simplement, premièrement, la société d'abondance, c'est-à-dire que malgré tout, on est dans une société où il y a une certaine abondance, en tout cas dans nos pays, c'est-à-dire que ça ne pose pas de problème d'aller au supermarché et d'acheter 10 kg de glace si on a envie d'acheter 10 kg de glace. Et la deuxième chose, c'est les technologies, tout simplement l'avancée spectaculaire des technologies ces dernières années, avec notamment Internet et le smartphone qui ont préparé un terrain extrêmement favorable à tous les types d'addictions. Et comme je vous disais, on commence à se rendre compte vraiment que une des choses qui nous empêche d'atteindre ce qu'on veut, c'est notamment le fait qu'on est pris au piège par les addictions. Quand je suis devant ma télé à regarder des heures et des heures de séries sur Netflix, on n'est pas dans une mauvaise habitude, on est dans une addiction. Quand je suis sur mon fil d'actualité sur Facebook à scroller vers le bas encore et encore mon fil d'actualité et que ça m'empêche de faire ce que je dois faire, on n'est pas dans une mauvaise habitude, on est dans une addiction. Quand je suis sur mon canapé en train de manger, on n'est pas dans une mauvaise habitude, on est dans une addiction. On peut même être dans 2 addictions. Je suis sur mon canapé en train de manger, en train de regarder des séries sur Netflix ou ailleurs. On est dans une addiction, on n'est pas dans une mauvaise habitude. Quand je joue tous les jours en réseau au lieu de faire ce que j'ai à faire et que ça m'apporte vraiment du plaisir de jouer en réseau avec d'autres personnes, on n'est pas dans une mauvaise habitude, on est dans une addiction. Aux USA, ils ont même inventé un mot pour ça, c'est le mot binge. B-I-N-G-E. Et ça a été francisé, puisque maintenant on dit binger. Donc ça peut être le binge watching, le binge eating, vous pouvez mettre binge et tout ce que vous voulez qui désigne finalement à une sorte de nouvelle tendance, un nouveau mode de vie qui est tout simplement un mode de vie basé sur l'addiction à quelque chose. Et moi l'addiction c'est vraiment quelque chose que j'ai bien connu, l'addiction aux jeux vidéo, alors je vous en ai parlé quelques fois, pendant 2 années de ma vie, alors avant je jouais aux jeux vidéo, mais j'avais pas cette conscience-là que c'était une addiction et puis à un moment donné, j'ai dû bien m'en rendre compte quand je passais pendant les vacances 15 à 17 heures par jour sur les jeux vidéo. Alors ça remonte à quelques temps maintenant, mais je jouais je jouais à la 4e prophétie et ensuite j'ai joué à Dark Age of Camelot. Et c'était des MMO, des jeux massivement multijoueurs, des jeux de rôle massivement multijoueurs. Et donc j'ai été pris justement dans l'addiction aux jeux vidéo. Et 2 gros problèmes quand on a une addiction, c'est que premièrement c'est rassurant. Moi quand je rentrais et que je jouais à la 4e prophétie, que je me mettais là et que j'oubliais tout, c'était rassurant, c'était apaisant. Peut-être que vous aujourd'hui aussi, si vous avez ce que vous considérez peut-être comme une mauvaise habitude, mais qui peut être une addiction, le fait de regarder les séries sur Netflix, le fait d'être sur YouTube, le fait d'être sur Facebook, en train de regarder encore et encore des vidéos, en train de scroller encore et encore le fil d'actualité, c'est rassurant, c'est apaisant, on est apaisé, on est rassuré, on est bien quand on fait ça. Donc le premier problème, c'est cet aspect rassurant de l'addiction. Et le deuxième problème, tout simplement, c'est que ça nous empêche de faire ce qu'on veut faire vraiment. Quand je jouais 17 heures par jour aux jeux vidéo, vous imaginez bien que ça m'empêchait de faire ce qui avait vraiment un sens pour moi. Quand on est en train de jouer aux jeux vidéo en réseau, quand on est sur Facebook, qu'on est sur Netflix et qu'on est pris vraiment qu'on est sur son smartphone, qu'on n'arrive pas à décrocher de son smartphone, on ne fait pas ce qui est important pour nous. On est en train de perdre notre temps finalement. Et le pire, c'est qu'on le sait qu'on perd notre temps. On sait que ça va nous amener à rien.
mais on est prisonnier de cette addiction. Et en plus, il y a un cercle vicieux qui se met en place parce que quand j'essaie d'en sortir, c'est difficile d'en sortir, c'est compliqué d'en sortir parce qu'elle est rassurante cette addiction, elle fait du bien cette addiction. Et quand je me dis ok, je vais faire des choses qui ont de l'importance pour moi, je vais travailler sur ce projet, je vais être plus sociable, je vais aller parler à des gens ou alors je vais me mettre au sport. Forcément quand on veut atteindre cet objectif, il y a des difficultés qui se mettent devant nous. Et le truc c'est que ces difficultés, quand on se prend des claques, quand on se prend des échecs, quand on se prend des refus, quand c'est difficile pour atteindre cet objectif et c'est normal, ben, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie d'être rassuré. Et vu qu'on a envie d'être rassuré, vu qu'on a envie de se sentir bien, ben on revient à notre addiction. Et c'est une sorte de cercle infernal qui tourne et qui fait que je me retrouve à manger encore alors que je sais que je ne devrais pas manger, que je devrais faire du sport et que je devrais me mettre à la diète. Qui fait que je suis en train de jouer aux jeux vidéo alors que je suis célibataire, je suis malheureux d'être célibataire. Qui fait que je suis sur Facebook en train de scroller mon fil d'actualité ou sur mon smartphone en train de faire je sais pas quoi, mais d'être sur mon smartphone alors que je sais que je devrais travailler sur un projet qui a de l'importance pour moi. Mais c'est rassurant, mais c'est apaisant. On se sent bien. Et je pense que ça va être une grande bataille pour tout le monde aujourd'hui et dans les années qui vont suivre d'aller au-delà de ces addictions. Parce que soit vous serez pris dans vos addictions et vous ne réussirez pas à en sortir et vous serez complètement zombifié, vous n'aurez même plus vous ne ferez pas ce que vous voudrez, vous n'aurez aucun contrôle sur vous-même, donc la définition pure du zombie, et vous passerez à côté de votre vie. Et tout ce qui restera à la fin, c'est juste des regrets de ne pas l'avoir fait. Pourquoi ? Pour rien au final. Parce que c'est du vide. Dans une addiction, il y a du vide. Il y a juste du vide et encore du vide. Et on est piégé dans ce vide. Sauf qu'on peut aller au-delà. Et pour moi, il y a deux choses vraiment qui sont essentielles pour aller au-delà. La première chose, c'est de s'attaquer au problème efficacement. De se débarrasser de son addiction de façon efficace une bonne fois pour toutes. Et la deuxième chose, au-delà du fait de s'attaquer à son addiction et d'éliminer son addiction, c'est de mettre en place un mode de vie qui va nous permettre d'éviter de futures addictions. Parce que c'est très bien d'éliminer une addiction, mais si j'arrête de manger pour regarder Netflix toute la journée, ça sert à rien. Si j'arrête d'être sur Facebook pour me mettre aux jeux vidéo, ça sert à rien. Si j'arrête de boire pour me droguer, ça sert à rien. Vous êtes d'accord ? Donc l'idée c'est d'éliminer l'addiction, se sortir de ces chaînes, se sortir de cette prison de l'addiction et en même temps mettre en place un système qui permette de ne plus être addict, de ne plus retomber là-dedans parce que aujourd'hui c'est très facile d'y tomber et une fois qu'on est là-dedans, c'est compliqué d'en ressortir. Aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle « Briser ses addictions » où l'idée va être d'éliminer son addiction, d'éliminer cette chose dont vous savez qu'elle est nocive pour vous mais que vous continuez à faire et en même temps de régler une bonne fois pour toutes la source du problème pour ne pas éliminer l'addiction et retomber dans une autre, mais pour éliminer cette addiction et ne plus retomber dans une autre addiction. Se débarrasser de ce mode de vie addict une bonne fois pour toutes. Alors les deux résultats que vous aurez après avoir suivi cette formation, le premier c'est que vous serez débarrassé une bonne fois pour toutes de votre addiction, c'est-à-dire que cette chose qui vous empêche justement d'avancer, qui est là au quotidien, vous savez qu'elle ne vous apporte rien et pourtant vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est plus fort que vous, ça vous attire comme un aimant, on va s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on aura mis en place un nouvel écosystème, et j'aime bien ce mot d'écosystème, un nouvel écosystème dans votre vie qui vous protégera justement contre d'autres addictions. Et comme ça, vous pourrez accéder justement à cette forme de liberté qui est une vie sans être addict. Alors, sans être addict, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une ou deux mauvaises habitudes. On n'est pas des sages, on n'est pas des moines bouddhistes. Non, bien sûr. Mais il y a une différence entre une mauvaise habitude et une addiction. Il y a une différence entre avoir le contrôle sur soi et ne pas avoir le contrôle sur soi. Et c'est ça qu'on va faire dans cette formation, c'est vous permettre de regagner justement du contrôle sur vous. Alors cette formation elle est divisée en 3 modules qui pour moi, c'est vraiment les 3 étapes qui vont vous permettre de vous libérer définitivement non seulement de votre addiction et en plus des addictions en général. Le premier module c'est votre plan d'action sur 30 jours pour éliminer définitivement votre addiction. Donc l'addiction qui actuellement vous pourrit la vie, pendant ces 30 jours, je vais vous donner un plan d'action clair qui va vous permettre de l'éliminer. Un plan d'action vraiment étape par étape où vous n'aurez plus qu'à suivre les étapes. Ça va être la première chose. Donc dans ce plan d'action, vous aurez premièrement votre starter kit, c'est-à-dire on va mettre en place justement tous les éléments à préparer
avant de démarrer, parce que oui, ça va être difficile, je vous le cache pas, je vais pas vous dire que éliminer une addiction c'est quelque chose de facile, non, ça va être difficile, mais il faut le faire. Donc vous aurez votre starter kit. On verra aussi ce que la science nous apprend sur les addictions et comment exploiter ça à notre avantage. On verra aussi la technique pour se remotiver instantanément quand on est prêt à craquer. Vous savez, on a toujours ce moment où quand justement on est en train de se sevrer de quelque chose, on se sent prêt à craquer. Et je vous donnerai une technique qui va vous permettre justement de vous remettre directement sur le bon chemin et de passer le moment difficile, le moment où on est prêt à craquer, comment justement aller au-delà de ce moment-là. On verra aussi comment créer votre tableau d'honneur. Donc le tableau d'honneur, c'est quelque chose que j'ai pris tout simplement, vous savez, quand on est au collège, on peut avoir les félicitations, on peut avoir le tableau d'honneur. C'est tout simplement des sortes de distinctions, des sortes de récompenses que vous allez pouvoir mettre en place et c'est quelque chose de très important parce que quand on a une addiction et quand on est en train de justement d'éliminer cette addiction, on a besoin de savoir qu'on avance, on a besoin de mesurer qu'on avance. Donc je vous expliquerai comment mettre en place justement des récompenses qui vont vous permettre de valider que oui vous avancez, que oui vous êtes sur le bon chemin et c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut s'appuyer. Et enfin je vous partagerai la règle de la soupape de sécurité, donc comment pouvoir libérer la pression quand justement vous serez dans ces 30 jours qui vont être intenses, donc comment vous allez pouvoir libérer la pression avec cette règle de la soupape de sécurité. La deuxième partie, alors là qui est très très importante, c'est le système pour limiter la résistance. Alors pourquoi j'ai fait cette deuxième partie? Tout simplement parce que vous donnez juste un plan d'action sur 30 jours pour éliminer votre addiction, pour moi ça n'aurait pas eu de sens. Ça n'aurait pas eu de sens parce que c'est pas suffisant. Vous savez, quand on met en place des bonnes habitudes, je dis bien des bonnes habitudes, on a déjà une certaine résistance. Et ça peut être compliqué. Ceux qui l'ont fait, ceux qui ont suivi mes formations à ce sujet-là le savent, ça peut être compliqué. On y arrive, mais c'est compliqué. Quand on veut éliminer une addiction, c'est très compliqué. C'est-à-dire que la résistance que vous allez avoir va être forte. Elle va être très forte. C'est pour ça qu'il faut avoir, en plus du plan d'action, en plus des étapes à suivre, quelque chose de supplémentaire. Et ce quelque chose de supplémentaire, c'est ce module 2. C'est un système qui va vous permettre de limiter la résistance. On n'est pas fou, on n'est pas en train de se dire oui, il ne va pas y avoir de résistance, oui, ça va être facile. On sait que ça va être compliqué, mais justement, on s'y prépare. Et on met en place les choses qui vont nous permettre d'aller au-delà de cette résistance. Et c'est ce qu'on va faire dans ce module numéro 2, dans ce jour numéro 2. Donc on verra comment utiliser la PNL, des techniques de PNL pour limiter la résistance. Ensuite on verra, et c'est sûrement la partie la plus importante de ce jour numéro 2, comment utiliser la méthode DRR en inverse pour éliminer les déclencheurs. Alors, vous savez, la méthode DRR, c'est une méthode qu'on utilise pour mettre en place des habitudes. C'est déclencheur, routine, récompense. Alors je ne vais pas revenir là-dessus parce que ceux qui suivent régulièrement mes vidéos comprendront. Là, on va l'utiliser en inversé et on va justement couper l'herbe sous le pied des déclencheurs. C'est très 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 important. Les addictions, vos addictions, elles ont des déclencheurs parce que basiquement une addiction c'est juste une mauvaise habitude qui a pris de l'importance et de plus en plus d'importance. Donc on va identifier ces déclencheurs, on passera beaucoup de temps là-dessus parce que c'est super, c'est capital. On va identifier ces déclencheurs et on va éliminer ces déclencheurs. Vous éliminez les déclencheurs, vous allez éliminer une grande partie du problème des addictions et donc vous allez vraiment limiter la résistance que vous allez avoir pendant les 30 jours. Donc comment appliquer la méthode DRR en inverse pour justement éliminer les déclencheurs. On verra aussi, ça c'est vraiment très intéressant, comment des vétérans du Vietnam, les vétérans du Vietnam ont réussi à se débarrasser de leur addiction à l'héroïne. Alors l'héroïne, je ne vous fais pas un schéma, c'est une drogue dure et c'est surtout une des drogues qui est réputée la plus dure à justement à éliminer cette addiction à l'héroïne. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, en tout cas qui est réputé pour être extrêmement challenging, extrêmement difficile. Donc on va se servir justement de cette expérience des vétérans du Vietnam qui avaient une technique bien particulière pour éliminer justement leur addiction à l'héroïne et on va s'en servir pour nous. Et enfin on parlera de la méthode du remplacement qui permet, alors dans certains cas c'est pas toujours possible, de remplacer directement une addiction par une bonne habitude. Et enfin la dernière partie justement pour se libérer des addictions, donc l'écosystème pour vivre sans addiction. On parlera de définir des règles claires, donc d'instaurer des règles de vie claires. C'est quelque chose qui permet justement, quand on a des règles en fait, souvent
on n'a pas de règles. Et quand on n'a pas de règles, bah justement, on a tendance à pas les suivre forcément parce qu'il n'y a pas de règles. À partir du moment où on met en place des règles claires, bah c'est beaucoup plus simple justement de suivre des règles qui existent, des règles qui sont simples, et on verra comment mettre en place ça, qui va être une sorte de charte que vous allez devoir suivre, de règles que vous allez devoir établir et qui vont vous permettre justement d'éviter de retomber dans d'autres addictions. On parlera aussi de savoir repérer les addictions avant qu'elles se développent, quelque chose de très important. Comment, souvent on dit il vaut mieux prévenir que guérir, bah voilà, on va faire en sorte de prévenir plutôt que guérir, et je vais vous apprendre à vraiment repérer les addictions avant qu'elles ne se développent. On verra comment vous allez pouvoir vous créer une identité forte. Souvent quand on a une addiction, c'est qu'on a un problème avec le fait de savoir, enfin un problème, c'est plutôt qu'on ne sait pas vraiment qui on est. Donc on verra comment on peut se créer une identité forte. On parlera aussi de la mise en place de votre écosystème anti-addiction, et on verra enfin la chose la plus importante pour devenir quelqu'un qui n'est pas addict. Donc l'idée de cette formation, c'est quoi? C'est premièrement d'éliminer votre addiction principale, d'éliminer vraiment cette chose où vous sentez que vous ne devez pas le faire, mais c'est plus fort que vous, vous êtes toujours repris dedans malgré les efforts que vous avez fait, vous avez sûrement déjà essayé, c'est plus fort que vous et vous retombez toujours là-dedans, vous retombez toujours dans ce cercle vicieux. Donc on va l'éliminer, et enfin justement, on mettra en place votre écosystème pour tout simplement ne plus être addict. Et ne plus être addict, c'est quoi? C'est avoir du contrôle. Avoir du contrôle, ne plus être dans cette situation où on a l'impression de faire des choses qu'on ne devrait pas faire et qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. On va éliminer ça une bonne fois pour toutes. Et cette formation, j'ai décidé de la sortir à ce moment-là parce qu'on est dans un moment charnière où on va partir sur de nouveaux objectifs, et pour réussir à atteindre ces objectifs, il faut pouvoir avoir du contrôle. Il faut ne pas être dépendant de certaines choses, de choses finalement qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Et je voulais juste imaginer comment pourrait être la suite pour vous, comment pourraient être les prochains mois pour vous si vous n'aviez plus cette addiction. Imaginez que cette chose qui actuellement que vous faites, que vous avez vraiment du mal à vous contrôler par rapport à ça, même quand vous essayez de ne pas le faire, vous êtes repris dedans, si c'était éliminé de votre vie. Si vous preniez le temps de l'éliminer une bonne fois pour toutes et d'aller plus loin que ça, d'éliminer non seulement cette addiction et de vous prémunir contre les futurs problèmes, les futures addictions qui pourraient arriver. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez être plus efficace? Est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez atteindre vraiment ce que vous voulez? Donc c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette formation. Alors vous pouvez accéder à cette formation dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Elle est à son prix de lancement, c'est-à-dire qu'il y a une grosse promotion sur cette formation jusque dimanche. Donc c'est une formation que j'ai fait sous iPad, c'est-à-dire que vraiment c'est un tableau interactif finalement sur lequel je dessine, parce que ça me semblait, certaines formations je les filme, d'autres je les fais sous iPad, ça me semblait le plus efficace parce que là on est dans des choses très précises. Le premier module, je vous montre vraiment un plan précis. Le deuxième module aussi, c'est des choses assez précises, notamment quand on parle de comment éliminer les déclencheurs. On est vraiment dans des choses qu'il faut comprendre, dans des choses que je vous montre, dans les choses que vous allez ensuite mettre en place dans votre vie. Donc tout ça pour dire que c'était pour moi le meilleur moyen pour vous faire passer toutes ces idées que de dessiner sur un tableau. Dès que vous aurez validé votre commande, vous aurez directement accès à l'intégralité de la formation. Vous pourrez soit la télécharger, la regarder sur votre PC ou sur votre Mac, ou alors la regarder en streaming depuis votre iPad, depuis votre tablette, depuis votre smartphone. Alors vous savez, pour moi, le but principal dans ma vie, c'est de pouvoir choisir ma vie, et c'est ce que j'essaie de vous inspirer à faire, et que j'essaie justement aussi de vous aider à faire par mes formations. Et pour pouvoir choisir sa vie, il faut être libre. Il faut être libre de ses actions, il faut être libre de ce qu'on fait. Et quand on a ces addictions qui sont là et qui nous empêchent justement de passer à l'action, on n'est pas libre, on n'a pas le contrôle sur nous-mêmes. Et quand on n'a pas le contrôle sur nous-mêmes, on finit par abandonner ses objectifs. Et quand on finit par abandonner ses objectifs, on finit tout simplement par se résoudre à vivre une vie par défaut, à pas vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc c'est pour ça que c'est très très important de s'y attaquer. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, parce que vous savez, à certains moments on se dit ok, oui, mais c'est pas si grave, oui, je verrai plus tard. Sauf que le temps passe, et le temps qu'on perd au quotidien à faire des choses qui n'ont aucune importance pour nous, finalement, on le récupère jamais. C'est à vous de voir maintenant, c'est à vous de voir, de vous dire ok, non, je laisse courir, je continue comme ça, je prends pas les choses en main, ou alors au contraire,
maintenant ça suffit. Maintenant, j'ai envie d'atteindre ce que je veux et je sais que pour atteindre ce que je veux, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, il faudra que je m'y colle. Et vu qu'il faut que je m'y colle, autant le faire maintenant. Alors, on commence tout de suite avec le jour numéro 1 où je vais vous donner un plan d'action précis sur 30 jours pour éliminer votre addiction. Et on va démarrer avec le Starter Kit, donc ce que vous devrez préparer, les éléments à préparer avant de démarrer ce plan d'action. Je vous dis à tout de suite, passez à l'action, chaque jour compte.